Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Comme je le disais dans le précédent épisode sur Greg l'inégalable plongeur, certains sportifs ont une notoriété internationale. Sans dire qu'elle est forcément galvaudée, elle est souvent mise en avant par une médiatisation, voire une surmédiatisation de leur sport. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un de nos plus grands combattants français de boxe thaïlandaise. Sport peu mis en lumière et qui pourtant nécessite un investissement absolu, à qui souhaite être classé parmi les meilleurs. Comme le dit Greg, il a écrit en lettres d'or certaines des plus belles histoires de ce sport magnifique qu'est la boxe thaïlandaise. Laisse-moi te raconter Jean-Charles, touché au foie, mais pas dans sa foi. Jean-Charles est né en 1975 à Paris dans le 18e, quartier de grande richesse culturelle et sportive qui a vu naître ou vivre de grands noms comme un certain Teddy, par exemple, dont j'aurai l'occasion de reparler un de ces jours. Jean-Charles est fan des dessins animés et des films d'arts martiaux. Il admire les super-guerriers, sans se douter qu'un jour, il en deviendra un. Curieux des sports de combat, il s'essaye au karaté, à l'aïkido, au kung-fu et à la boxe thaï. Son but, devenir le plus fort. Malgré ses différents essais, il ne trouve pas sa voie. 1 an après son cours de boxe thaï, il retourne voir André, l'entraîneur qui fera de lui un champion. André comprend que son poulain est prometteur. Il ne faut, en effet, que peu de temps pour constater que les progrès sont rapides avec lui. Au bout de quelques mois, il fait son premier combat, qu'il remporte, et se rend compte qu'il aime ce sport. Ça y est, il a trouvé sa voie, la boxe thaï. La boxe thaï, parlons-en. Également appelée Muay Thai, qui signifie boxe du peuple thaï, c'est un art martial et un sport de combat pied-point, mais pas que. En effet, on peut également mettre des coups de genoux et des coups de coude, d'où son surnom de l'art des 8 membres. Seuls les coups de tête et d'épaule sont interdits. En Thaïlande, d'où elle est issue, c'est le sport national. Y sont rattachés tous les rituels qui ont attrait au combat, les amulettes, les incantations, la musique. Soyons plus précis. Avant chaque combat, les 2 boxeurs sont parés de leur tenue habituelle en boxe, un short et des gants. Mais ils ont également des chevillères, un pragiède autour du bras et un moncon autour de la tête. Le pragiède est un morceau d'étoffe traditionnellement blanc et rouge porté autour du biceps qui donne de la vigueur au boxeur et éloigne le danger. Avant l'affrontement, le combattant effectue différents mouvements et postures qu'on appelle le ramway. C'est un rituel très important, accompagné par la musique de 4 instruments. Ceux-là même que vous entendez actuellement. Une fois ce rituel terminé, le boxeur retourne dans son coin, près de son maître, qui prononce une incantation et souffle 3 fois sur le sommet de sa tête avant de retirer le moncon, ce petit bandeau qui est censé apporter gloire et protection. Le combat peut durer jusqu'à 5 reprises de 3 minutes, avec 2 minutes de récupération entre chaque round. Le gagnant est celui qui reste debout à la fin du combat. Dans le cas où les 2 seraient encore debout, la décision revient au jugement des arbitres. Mais avant de monter sur un ring, il y a des entraînements à faire. L'assiduité, l'implication, le dépassement de soi et l'acceptation de la douleur font partie de l'arsenal à acquérir pour s'améliorer. Jean-Charles nous raconte une journée type d'entraînement en Thaïlande, pays dans lequel il a passé de nombreuses années. Alors lever 6h du mat, footing de 45 minutes, 1 heure. Après, de temps en temps, je faisais l'entraînement le matin, c'est le sac et le PAO. Et un peu d'abdos bien sûr, et c'est surtout l'entraînement de l'après-midi. L'après-midi, rebelote, refooting ou 1 heure de corde à sauter au choix, et après on arrive à la salle, on fait un petit peu de lenlom, c'est le travail dans le vide, shadow en anglais on dit, en thaï on dit lenlom. Après le travail au sac, le travail au pao et éventuellement le corps à corps avec les autres boxeurs et le lenchung. Le lenchung, c'est des petits combats d'entraînement, le sparring comme on dit en anglais, dans la boxe anglaise. Et sinon en thaï on dit le lenchung. Voilà. Et plus bien sûr l'assouplissement et la musculation. La musculation c'est les abdos, un peu d'haltère, un peu de traction.
et l'assouplissement qui est très important aussi. Une fois qu'on est prêt physiquement, mais surtout mentalement, le coach nous propose un combat. Celui que je m'apprête à vous raconter se déroule en janvier 1996. À ce moment-là, Jean-Charles est champion d'Europe. Il défend sa couronne dans la catégorie des moins de 63 kilos. Son adversaire se prénomme Kader et vient de Lyon. Son palmarès, 16-3, ce qui signifie qu'il a 16 victoires pour 3 défaites. C'est un gaucher. Il est actuellement champion d'Europe de kickboxing. Son arme, des coups de pied dévastateurs. On va en reparler. Jean-Charles, lui, est détenteur du titre de champion d'Europe de boxe thaï. Il a décroché cette ceinture contre le Belge Yigin. Un combat qui a été à son terme et où Jean-Charles, pourtant moins expérimenté que son adversaire, a frappé fort jusqu'à la dernière seconde. En témoignera le visage marqué du Belge et ses propos. « Je n'ai jamais rencontré un boxeur qui frappe aussi fort. » Il est à 26 victoires pour 2 défaites. Le premier round a débuté. Les 2 hommes se jaugent. Quelques coups de pied jaillissent, mais sont souvent bloqués. Les 2 boxeurs restent à distance. Le temps passe et Kader envoie de gros tekras et de gros telam toa. Le tekra, c'est un coup de pied dans la jambe. Le telam toa, lui, est donné au niveau du buste. Kader fait mal à Jean-Charles, mais ce dernier reste impassible. Il ne faut surtout pas montrer à l'adversaire qu'on a mal sous ses coups. Faute de quoi, il va prendre confiance et accélérer l'allure. Quoi qu'il arrive, Kader semble prendre le dessus. Jusqu'à ce que Jean-Charles coince son adversaire dans les cordes et envoie un enchaînement pied-point qui semble éprouver le Lyonnais. Il l'amène dans le coin et continue d'assonner ses coups. Mais Kader réussit à se dégager et reprend son travail de coup de pied puissant. La fin du round est pour lui. Début de la deuxième reprise. Ça va vite, très vite. Les coups fusent de l'un comme de l'autre. Premier arrêt de l'arbitre qui demande à Jean-Charles d'aller se faire essuyer le nez dans son coin. En effet, l'hémorragie nasale qu'il a subie lors du premier round doit être arrêtée avant de pouvoir reprendre le combat. C'est bon, il revient. Un gros direct du gauche du Lyonnais qu'encaisse Jean-Charles, mais on voit qu'il l'a senti passer. Kader continue ses assauts. Il réussit à le bloquer dans le coin. Jean-Charles lui met 1, 2, puis 3 tekras dans la jambe avant. Kader encaisse sans broncher avant de lui rendre un telam toa très puissant dans les côtes qui fait reculer le Parisien d'1 mètre. Kader continue ses violents coups de pied, mais l'arbitre envoie une deuxième fois Jean-Charles dans son coin pour essuyer l'hémorragie nasale qui a repris de plus belle. Il revient au milieu du ring et Kader poursuit sa destruction méthodique avec un telam toa ultra rapide dans le foie de Jean-Charles. Le coup n'a pas pu être paré. Le champion s'effondre. Il a le souffle coupé. Vous connaissez cette douleur ? Oui ? Alors vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je ne vous souhaite pas de la connaître. Si intense qu'on se demande si on ne va pas mourir tant on n'arrive pas à reprendre sa respiration. Mais le souci, c'est que l'arbitre commence à compter. 1, 2, 3. Jean-Charles se relève, s'accroche aux cordes et tente de reprendre son souffle. 4, 5, 6. Il fait quelques pas. L'arbitre en est à 7 et le valeureux combattant lui dit que c'est bon, qu'il peut reprendre. Ouf. À 10, il aurait été déclaré vaincu. À ce moment-là, son état d'esprit est le suivant. Dans l'abandon est inconcevable, j'avais fait tellement d'efforts, tellement de sacrifices pour arriver sur le ring ce jour-là, que même sans pouvoir respirer, j'ai réussi à trouver la force mentale de me relever et de continuer le combat. Jean-Charles, attends, ne spoil pas tout. On sent qu'il n'a pas récupéré. Et ça, Kader le sait. Il veut finir le boulot, alors il reprend ses coups destructeurs. Jean-Charles fait ce qu'il peut pour ne pas reprendre de coups, surtout dans le foie. Kader déroule sa partition. Il enchaîne les coups. On sent que le combat est à 2 doigts de basculer. Oui, à 2 doigts. Mais Jean-Charles n'a pas jeté l'éponge. Il reste debout, prend de la distance et tente de prendre le moins de coups possible. Il n'est que sur la défensive. Quand son adversaire vise le foie pour en finir, lui part, esquive, bouge. Il n'y a que ça à faire. Le gong sonne la fin du deuxième round. Ouf, il va pouvoir souffler. Début de la troisième reprise. Jean-Charles a-t-il récupéré ? On va le savoir rapidement. Première chose qu'on peut constater, c'est qu'il veut se donner toutes les chances et c'est lui qui assène les premiers coups. Ce n'est plus le combattant qu'on a vu précédemment. Kader, lui, attend son heure pour placer le coup fatidique. On sent la fatigue chez les 2 combattants, mais aucun ne laissera sa chance passer. Kader dégaine à plusieurs reprises son direct du bras arrière, le gauche. Il vient s'écraser avec fracas sur le visage du Parisien. On a dépassé la moitié de ce 3e round. Les hommes se saisissent en clinch, c'est-à-dire qu'ils sont l'un contre l'autre en se tenant par la nuque et frappent avec les genoux. Bien entendu, Kader
tente de faire des dégâts avec son genou gauche dans le foie de Jean-Charles. Le clinch se termine et Kader assème encore un puissant direct du gauche. On sent Jean-Charles très fatigué, mais il n'abandonnera pas. Le round va bientôt se terminer. Il reste 10 secondes quand Jean-Charles réussit à bloquer son adversaire dans le coin et met une accélération. Il saisit Kader derrière la nuque et lui envoie des coups de genou dans le corps, dans la tête. Ce dernier se protège comme il peut, mais les coups sont extrêmement violents. Ils peuvent causer des dégâts énormes. Les coups de genou sont des armes redoutables. Fin du 3e round, les 2 hommes retournent dans leur coin. Le caméraman s'attarde sur Kader. Il a un œuf de pigeon sous l'œil gauche. Le médecin vient faire un état des lieux. D'apparence, on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un œdème, mais le constat du médecin est sans appel. Il a vu que sa pommette était enfoncée. Et ça, c'est un signe assez de gravité. C'est-à-dire que si tu reprends un coup au même endroit, dans la pommette qui est enfoncée, l'os, il te rentre dans le crâne, quoi. Ce combat a été élu le plus violent de l'année. Un combat où chacun a donné le meilleur de lui-même. Jean-Charles est resté champion d'Europe, mais l'Europe n'était qu'une étape et son talent l'emmènera à aller dans le pays du Muay Thai. Là-bas, il y fera une carrière exceptionnelle. Il sera notamment champion du Raja et du Lumpini. Le Lumpini et le Raja Damnen, c'est les 2 grands stadiums de boxe thaï à Bangkok, où les meilleurs se rencontrent. Et être champion dans ces 2 stadiums équivaut à un titre plus important que champion du monde. Parce que les champions du monde, il y en a plusieurs dans chaque pays du même poids, parce qu'il y a plusieurs fédérations. Il y a des fédérations inconnues, des fédérations connues, et donc c'est un titre un peu galvaudé. Par contre, Lumpini et Raja, c'est quand même plus signe de sérieux. Tellement de combats et tellement de victoires. Comme ce jour-là où il a affronté Robert, une légende vivante du Muay Thai, qui était déjà à 17 ans champion du Raja. Mais ça, c'est une autre histoire.